Prête à faire de tes ambitions ta nouvelle réalité ? Bienvenue sur Ambitieuse, le podcast des femmes entrepreneuses à la tête remplie de projets et à la volonté débordante. Je suis Hélène, coach mindset et entrepreneuse au projet toujours plus grand. Ma mission, permettre aux femmes comme toi de passer leur business au niveau supérieur, en les aidant à dépasser leurs peurs, à prendre des décisions plus audacieuses et à agir à la hauteur de leur potentiel. Dans ce podcast, on parle de mindset, de passage à l'action, de business, de vision et comment activer notre énergie intérieure pour créer une vie et un business à la hauteur de nos ambitions. Alors si tu veux arrêter de te limiter et réveiller le potentiel qui sommeille en toi pour transformer tes projets de cœur, même les plus fous, en réalité, tu es au bon endroit. Salut à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ambitieuse. J'espère que vous allez bien en cette fin du mois de mars. J'ai envie de profiter de cet épisode pour justement vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé pour moi sur ce mois-ci. C'est un format que vous m'avez dit que vous aimiez bien pour savoir ce qui se passait un petit peu aussi sur mon plan personnel, sur mon plan santé, sur mon plan émotionnel, tout ça. Et du coup, j'ai envie de profiter de cet épisode pour vous faire un récap de ce mois-ci. Avant de commencer l'épisode, j'avais envie de vous remettre un petit peu en contexte sur mes objectifs de base pour ce mois de mars. J'en avais alors un essentiel qui était vraiment la base de la base de la base, c'était recharger mes batteries parce que le mois de février et tout le début d'année, en fait tout depuis Bali avait été hyper intense. Il y avait eu le déménagement, il y avait eu la restructuration de mon business, il y avait eu plein de choses d'un point de vue perso comme d'un point de vue professionnel et vraiment j'étais arrivée à un moment de surmenage, de surcharge où vraiment je n'avais pas d'autre choix que de me poser. Et c'est exactement ce que j'ai fait, c'était mon objectif parce qu'il fallait que je retrouve de l'énergie, que je retrouve de la motivation, que je retrouve de l'inspiration. Il fallait absolument que je pose mes fesses et que j'arrête de travailler pendant quelques temps. Donc ça, c'était l'objectif numéro 1. De base, j'avais aussi un objectif numéro 2 qui était en termes de chiffre d'affaires parce que j'avais quand même envie de doubler mon CA ce mois-ci pour continuer un peu dans la lancée dans laquelle j'étais jusqu'à présent. Mais vraiment, ça, c'était un objectif secondaire où je m'étais dit, je mets pas de pression là-dessus parce qu'on verra ce que ça donne. Si je ne l'atteins pas, franchement, c'est pas grave parce que tant que je recharge mes batteries, c'est vraiment la priorité. Mais avant de vous en dire plus sur l'accomplissement de ces objectifs, j'ai envie d'abord de vous partager les victoires que j'ai vécues au courant de ce mois de mars. La toute première, c'est le fait d'avoir réussi à déconnecter à 100% de mon boulot durant mes vacances. J'avais pris du coup 3-4 jours en Alsace et c'est vraiment 3-4 jours où je n'ai pas du tout ouvert mon ordinateur. Et c'est vraiment un exploit parce que ça fait je ne sais combien de temps que j'avais pas vraiment fermé mon ordinateur parce que même à Noël, je l'avais ouvert, même à Noël, j'avais travaillé et ça faisait vraiment plusieurs mois que je n'avais pas fermé mon ordinateur et que je m'y étais pas tenue, vraiment que j'avais pas tenu ma résolution de là, c'est des vacances, là on pose sa tête, là on arrête le suivi coaching, là tout ça. Vraiment, c'était nada des nada, il y avait pas eu d'ordinateur pendant 3 jours et purée, mais ça m'avait fait un bien fou. Franchement, mes vacances en Alsace, c'était à base juste de choses simples, de balades, de lecture. Franchement, j'ai dégommé des livres. Vous savez, c'est le genre de période où vous finissez tous les livres que vous aviez en cours. J'ai fini les romans que j'avais commencé, j'ai fini des livres un peu plus sérieux, un peu plus dev perso que j'avais commencé. Bref, c'était vraiment un sentiment incroyable que d'arriver à finir tous les bouquins que j'avais commencé et juste de me dire, là, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire juste pour me ressourcer? Et à chaque fois, c'était des balades, des discussions avec ma famille, lire des bouquins, me poser, regarder une série et franchement, ne pas avoir d'obligation et juste être connecté à soi. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te recharge? Ça m'a fait un bien fou. Si on continue sur le plan perso, j'ai aussi un objectif qui s'est accompli récemment. Alors c'est un petit objectif, c'est rien de faramineux, mais ça fait un moment que je procrastinais. Parce que depuis quelques semaines, j'avais envie de faire autre chose d'un point de vue sportif. J'avais envie de tester Decathlon. Genre je sais pas si vous avez ça dans les autres régions, mais il me semble que c'est spécifique au Nord. On a vraiment des salles Decathlon. Alors avec certes une salle de sport, mais aussi avec des cours collectifs. Et j'avais trop envie d'aller tester parce que déjà c'est pas très loin de chez nous. Et parce que je sentais que je tournais un petit peu en rond ces derniers temps avec le Pilates, avec la course à pied. Je sentais que j'avais besoin de quelque chose d'autre et ça faisait vraiment des semaines que je n'arrivais pas à me prendre le temps, à me mettre un coup de pied au cul en tout cas pour aller chez Decat et aller tester un cours. Et du coup, j'y suis allée cette semaine ou la semaine dernière, bref, il y a quelques jours, j'ai testé le premier cours Decat et franchement, j'ai adoré. Alors en soi, j'ai aussi bien fait du Pilates que du RPM, là, du vélo, que de l'Aerox, enfin une sorte de préparation Aerox. En fait, j'ai vraiment diversifié les formats. Donc ça, déjà, c'est un fait. On pourrait dire, bon, ok, c'est bien, t'as testé des cours collectifs et ensuite, mais il y a vraiment eu un shift parce que avant, et je dirais, ça fait même 25 ans, 26 ans bientôt que je fais du sport pour la performance, que vraiment il y avait toujours un objectif derrière, que ce soit quand j'ai fait de la natation, fallait que je sois la meilleure en compétition, quand là encore dernièrement je faisais ma prépa semi-marathon, il y avait un objectif derrière de temps, de performance toujours derrière, et ça me mettait à chaque fois une pression.
Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai fait du sport, mais que pour le kiff. J'y suis allée pas en me disant je vais me dépasser, faut que je sois la meilleure ou quoi que ce soit. J'y suis allée déjà par exemple, le premier cours, c'était un cours justement prépa un peu aérox. J'ai jamais fait d'aérox de ma vie, donc tous les exercices, je les découvrais. Pour vous expliquer rapidement, l'aérox, c'est quelque chose qui allie aussi bien du cardio que des exercices de muscu. Enfin, c'est vraiment un truc qui est assez, si ça doit se rapprocher, c'est un peu muscu, crossfit. Mais du coup, j'ai testé ça pour la première fois. J'avais vraiment une posture de débutante, je ne connaissais pas du tout et j'ai adoré. Genre vraiment, là, il n'y avait aucun moment de la performance qui était possible parce que vraiment, j'étais nulle partout. Mais justement, j'ai adoré y aller avec aucune pression, vraiment y aller en kiffant, en connectant avec les gens avec qui j'étais. C'était trop bien. Enfin, franchement, c'était incroyable au point où depuis que j'ai testé ce cours-là, il y a donc une semaine, 10 jours, je vous jure que je n'ai plus mis mes baskets de running au pied. Parce que, pourquoi en fait? Pourquoi faire du sport qui, j'avoue, que je voyais comme une contrainte? Pourquoi m'obliger à faire quelque chose où je traîne les pieds, j'ai pas envie d'y aller, on va le voir ensuite derrière, mais qui fait pas spécialement du bien à mon corps? Alors qu'il y a ça qui existe, alors qu'il y a ce niveau de kiff qui existe, cette satisfaction qui existe, enfin juste ce truc où j'y vais pour moi et pour rien d'autre. Genre pour personne d'autre, pas pour de la performance, pas pour rien. Franchement, ça m'a mis une claque et depuis, je suis incapable de mettre mes baskets parce que pour le moment, la course, c'est trop, tu cours parce que tu as un objectif derrière. Alors que là, j'ai vraiment envie d'appréhender le sport en me disant non, j'y vais parce que c'est du kiff et 100% du kiff. Alors peut-être que je remettrai mes baskets prochainement. J'avoue que j'ai eu envie ce matin, mais il faisait trop froid. Vraiment, il faisait 0 degré, c'était impossible. Mais plus vraiment pour me dire, là, je me fais une sortie sans objectif, sans programme. J'y vais parce que j'ai juste envie d'aller courir 6-7 bornes, peut-être plus si j'ai envie, mais vraiment j'y vais au feeling parce que c'est ce qui m'appelle sur le moment T et pas parce que je dois et je suis un programme. Et les 2 prochaines victoires, elles sont beaucoup plus de l'ordre professionnel. La première, elle retouche à la communauté parce que du coup, ça fait 1 mois et demi, 2 mois peut-être que la communauté a été lancée et du coup on enchaîne déjà les événements, donc ça c'est trop chouette. Il y a à peu près un événement toutes les semaines et on est en plus en train de diversifier les formats, donc ça c'est trop chouette, entre des apéros juste pour papoter parce que l'idée c'est de se rencontrer et de couper du boulot, mais aussi des cowork à peu près toutes les semaines où on travaille à plusieurs et il y a même des cowork où on fait du co-développement ensemble, on fait fonctionner l'intelligence collective. Franchement c'est trop chouette, donc déjà grosse victoire là-dessus et en plus de ça on a des nouvelles têtes qui sont arrivées récemment dans la commu. C'était trop chouette, des nanas avec qui on accroche vachement. Donc c'est trop bien. La commu commence à grandir de plus en plus. Avec Lou, on a besoin de se poser. Lou, c'est du coup la personne avec qui je le fais, avec qui on organise tout ça. Avec Lou, on a besoin de se poser justement pour se dire, ok, dans quelle direction on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de donner comme sens à tout ça, qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement, qu'est-ce qu'on a envie d'organiser. Donc on a besoin de se poser maintenant parce que maintenant que tout ça a été lancé, on se dit qu'on doit quand même un minimum structurer. Mais ça, pareil, je vous en reparlerai dans l'épisode. Et la 4e victoire de ce mois-ci est même en train de se produire juste maintenant parce que fini les épisodes de podcast que je tourne le samedi, que je monte le dimanche, vraiment en ce moment, en ce moment ça fait 2 semaines du coup, mais vraiment tous mes derniers épisodes de podcast, je les ai tournés le jeudi au plus tard. Bon, là, on est peut-être vendredi. Bref, le vendredi au plus tard. Ce n'est pas samedi, ça fait une grande différence parce que vendredi, c'est encore dans la semaine. Samedi, c'est le week-end. Donc, j'ai arrêté de faire mes épisodes de podcast au dernier moment et j'avoue que ça m'enlève vraiment un poids de fou sur les épaules et ça fait du bien. Enfin, vraiment, je me sens structurée là-dessus. Je sens que je trouve un format. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que de trouver un format qui me correspond plus, de trouver mon ton, d'être beaucoup plus dans l'improvisation d'ailleurs dans mes épisodes et beaucoup moins dans avant, je suivais un script, même si c'était plus dans l'impro, mais c'était pas à ce niveau-là. Enfin, vraiment, là, il y a moins de perfectionnisme. Je sais pas si vous le ressentez sur les épisodes, mais c'est vraiment une victoire. C'est que j'ai réussi à me détacher de mon script sur les podcasts et je suis dans un flow beaucoup plus continu quand je tourne. Donc ça, c'était pour les victoires de ce mois de mars. Maintenant, j'ai envie de vous partager 3 habitudes que j'ai mises en place durant ce mois de mars et qui ont été hyper bénéfiques. La première, du coup, elle touche au running parce que ça fait 10 jours que je n'ai pas mis les pieds dans mes baskets. Alors effectivement, il y avait une histoire aussi de ça me fait pas kiffer et j'ai pas envie de m'y remettre. Donc ça, c'était une des premières raisons. La deuxième, pour mettre un petit peu en contexte, ça fait depuis le début d'année où je sens que je suis gonflée. Gonflée parce que rétention d'eau, pas parce que prise de poids, mais parce que rétention d'eau, où je sens que mon corps, quand j'appuie dessus, c'est, je vais pas dire visqueux, mais je sais pas, on sent, tu vois, il y a de la cellulite, il y a des trucs comme ça, et c'est hyper
rare. Enfin, en tout cas, c'était pas le cas quand j'étais à Bali, par exemple. C'était pas le cas avant que je parte à Bali. Alors que foncièrement, j'avais pas changé quoi que ce soit dans mon alimentation. Depuis Bali, j'avais retrouvé mon alimentation normale. Peut-être que ces derniers temps, je faisais un peu moins attention, mais c'était rien enfin, qui pouvait justifier une telle rétention d'eau, genre un tel gonflement de ma part. Je me sentais comme le bonhomme Michelin. Enfin, j'abuse un peu, mais c'était vraiment, enfin, vous savez, ce truc on comprend pas pourquoi on se sent gonflé alors que d'habitude, bah, tout va très bien. Dans un premier temps, j'ai pensé que c'était plutôt lié au stress, mais professionnel, parce que bah, dernièrement, effectivement, la période avait été un petit peu plus intense. J'en étais pas encore à avoir stabilisé mon activité. Je me suis dit, bon, ok, effectivement, peut-être qu'il y a un parallèle à faire avec le surmenage. Et donc, mes vacances sont arrivées. Et pas de changement faramineux non plus. Enfin, je vois mon corps, il n'a pas changé malgré la baisse de stress qui a été engendrée par les vacances et tout. Donc je me dis, bon, ok, c'est-à-dire que c'est pas dans cette direction-là qu'il faut creuser. Et arrive du coup, là, depuis 10 jours, la période où je ne cours plus. Et je vous jure que je vois vraiment une différence d'une semaine à l'autre parce que mon corps n'est plus gonflé. Enfin, c'est un truc de dingue, c'est que vraiment mon corps n'est plus gonflé. Je le vois sur mes jambes, elles sont plus fines, je le vois sur mon visage, je le vois sur mes bras. Et je pense que c'est vraiment lié au stress de l'entraînement, bah, du coup, prépa semi-marathon. Parce que pendant cette prépa, je courais minimum 25 à 30 km par semaine, à haute intensité pour certains entraînements. Donc ça met en fait mon corps en état de stress assez régulier. En gros, tous les 2-3 jours, mon corps était soumis à un stress parce que bah, le cœur qui monte vachement haut sur une période assez longue, parce qu'en plus, il brûle des calories de fou, alors que évidemment, je mangeais, mais peut-être pas assez. Enfin, je sais pas exactement expliquer, mais je sens vraiment que le running avait un impact négatif sur mon corps. Et mon corps lui-même me le disait, parce que franchement, pour aller me motiver à faire mes sorties running, il fallait y aller. Je traînais les pieds pour y aller. Je mettais une demi-heure pour me préparer, alors que vraiment 5 minutes, ça aurait pu être fait. Je tournais en rond pour aller. Enfin, vraiment, je procrastinais à chaque fois. Alors, effectivement, je revenais de mes running. J'étais hyper contente. Ça m'a fait trop du bien. Parce que foncièrement, le running, j'aime beaucoup ça. Mais je pense que autant, aussi régulièrement, avec une si grande intensité à chaque fois, je pense que c'est pas exactement ce qui fait plaisir à mon corps et ce qui lui fait du bien. Et ma tête le savait, mon corps me le faisait savoir parce que bah, beaucoup plus de rétention d'eau. Et effectivement, depuis que je ne cours plus ces derniers jours, je me sens aussi beaucoup plus énergisée, beaucoup plus à l'aise dans ma peau et dans mon corps. Alors effectivement, mon corps a dégonflé, mais je sens que j'ai pas mis encore le doigt sur l'origine vraiment à 100% du problème parce que je sens qu'il y a encore quelque chose. J'ai des petits soucis aussi, par exemple pendant l'ovulation où j'ai des pertes de sang, ce qui n'est pas du tout habituel, ce que je n'ai jamais eu. Et je sens quand même que depuis Bali, il y a des choses qui se sont passées. Et j'ai besoin de checker aussi, ça va être mon objectif sur le mois d'avril, mais de checker ce qui se passe quand même d'un point de vue hormonal parce que j'ai été comme, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai été hyper stressée quand j'étais à Bali avec vraiment des pics de cortisol énormes, j'avais plus mes règles en plus. Ça, j'ai remonté tout ça là, ces derniers temps en me disant, mais attends, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue hormonal? Et effectivement, il y avait eu des choses qui se passaient sur la fin de l'année dernière et je pense que j'ai peut-être des résidus, j'ai peut-être un petit déséquilibre sans parler de dérèglement parce que, enfin, j'ai jamais eu de dérèglements hormonaux et je touche du bois, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont concernées, mais pour le coup, perso, j'ai jamais été diagnostiquée, donc quand même, je vais aller faire un petit check-up pour juste vérifier que tout va bien, mais il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'un petit déséquilibre qui a besoin d'être réajusté et qui pourrait du coup justifier cette histoire de rétention d'eau. La deuxième habitude que j'ai mis en place, vous avez dû l'avoir passée sur les réseaux parce que vraiment pendant 3-4 jours, c'était trop drôle, il y avait plein de monde qui l'a republié, enfin juste j'avais dit « Ah, je fais ça !» et il y a du coup du monde qui l'avait republié en disant « Oh, mais je fais la même chose et tout », c'est aller marcher le matin, vraiment c'est mon truc, genre je me réveille, je fais ma petite méditation et je vais marcher le matin pendant une petite demi-heure, le temps de répondre, soit de m'aérer l'esprit, soit de répondre à mes amis. Et d'ailleurs, je suis contente parce qu'à ce moment-là, je ne touche pas mon téléphone d'un point de vue professionnel. Au début, j'avoue que je le faisais. Et à un moment, je me suis dit, mais Hélène, il est 7h du sbar, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est impossible que tu ouvres ton téléphone et que tu commences à répondre à des vocaux professionnels. Donc maintenant, c'est vraiment que des trucs, je prends des nouvelles de mes potes. Et en fait, ça me fait commencer vraiment la journée d'une super bonne humeur. Et foncièrement, je pense pas que ce soit tellement juste le fait de marcher, mais plus de se dire que dès le matin, genre une des premières choses que je fais le matin, c'est quelque chose pour moi. Et ça fait toute une différence de me dire, c'est vraiment ce temps que je m'accorde à moi en fonction de ce qui me fait du bien. Et je trouve que de commencer la journée dans une dynamique de c'est moi ma priorité, je fais quelque chose pour moi, pour prendre soin de moi, pour prendre du temps pour moi,
et ben c'est une vachement belle mentalité qui permet de donner une dynamique sur le reste de la journée. Que, en fait, quoi de mieux que dès le matin se faire passer soi en priorité, de s'accorder du temps pour soi, qui n'est pas dans une dynamique de performance, dans une dynamique de to-do list déjà, ou avant de rentrer dans le rythme infernal de notre journée où on va courir après plein de trucs et essayer de cocher plein de choses sur notre to-do. En fait, là, c'est vraiment un moment avant tout ça, juste de retour à soi, de préparation à soi, qui permet de nous mettre dans une super énergie pour le reste de la journée. Et vraiment, je sens une différence parce que c'est un temps que je suis en train de marcher, que je suis en train de discuter avec des copines, que je suis en train de regarder dehors comme il fait beau. Enfin, ça me fait vraiment un bien fou parce que c'est du temps juste qui m'est accordé à moi. Et la troisième habitude, alors pour le coup, c'est quelque chose que je faisais déjà un petit peu avant, mais que j'ai vraiment renforcé, c'est le fait d'écouter mon corps. Aujourd'hui, toutes mes micro-décisions dans ma journée, que d'un point de vue vraiment professionnel sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment en fonction de mon corps, qu'est-ce qu'il me dit, est-ce que j'ai l'énergie pour ou pas. Et typiquement, alors c'est un petit peu personnel, mais il nous est arrivé un truc un peu compliqué avec Anto ce week-end, et impossible lundi de travailler. Vraiment, mon corps, il m'a dit, c'est niet, c'est nada des nada, genre tu ne bosses pas, c'est impossible. Et j'ai été hyper contente déjà de m'écouter à ce moment-là, de ressentir dans mon corps. Et en fait, c'était tellement évident, genre quand je me suis posée et que je me suis dit, bon, est-ce que je travaille aujourd'hui? Mon corps, il était en mode, mais jamais de la vie, en fait, ma louloute. Genre vraiment, le cerveau, il était fatigué, genre émotionnellement, genre, enfin, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir un brouillard vraiment émotionnel dans le cerveau. Et je me suis dit, dans tous les cas, ça va pas être pertinent d'assumer mes coachings aujourd'hui. Et j'ai été hyper fière de moi que de me dire, en fait, non, genre tu annules les rendez-vous que tu as et tu vas vraiment couper. Tu vas même pas chercher à lire un livre un peu sérieux, à te former ou quoi que ce soit. Juste aujourd'hui, tu coupes parce que c'est de ça dont tu as besoin. Et depuis, je sens que c'est vraiment la dynamique qui est implémentée. C'est qu'il y a des matins où des fois je me lève et je suis en mode, je peux pas. En fait. J'arrive pas à me motiver à travailler. Ça me paraît, je sais pas, ça me demande trop d'énergie. Et donc, il y a des matins où ça arrivait encore, je crois, mercredi, où j'ai pas bossé. Mais pour le coup, je m'y suis mise l'après-midi et j'ai fait tout le travail que j'avais dû faire en l'espace de peu de temps parce que j'étais concentrée, j'étais hyper inspirée, je sentais que vraiment l'énergie était présente, alors que si j'avais forcé, que j'étais allée chercher une énergie que j'avais pas, ça n'aurait pas du tout fonctionné. Et là, je vous parle que de deep work, de travail où c'est de moi à moi, mais je me dis, mais dans mes coachings, c'est impossible même juste que je sois sur un coaching alors que j'ai pas d'énergie, alors que je me sens pas à l'aise, alors que la seule chose que j'ai envie, c'est d'être dans mon lit ou juste de me poser et d'être tranquille. Donc je me dis que c'est d'autant plus respectueux envers mes coachés que de me dire, là, je préfère largement repousser une séance plutôt que de me forcer à être sur la séance. Alors évidemment, ça arrive très très peu, mais c'est quand même une vraie fierté que de se dire je suis capable de prendre la distance et de poser aussi mes limites et d'arriver en fait, c'est vraiment juste un rapport de soi à soi. Genre quand on n'arrive pas à mettre ses limites et qu'on se force à faire des choses, c'est aussi parce que on a peur de décevoir l'autre forcément, mais d'être mal perçu. On se rend compte aussi de ses propres limites et on se dit mais non, je suis un warrior et tout. Et en tout cas, perso, c'est vraiment de moi à moi. C'est non, Hélène, en fait, genre là, tu t'écoutes et tu te respectes assez et tu es assez consciente de tout le négatif que tu peux apporter aux autres si tu continues de forcer. Genre à combien ça peut impacter la personne, le coach en face de toi si tu te forces à être sur un coaching alors que tu es vraiment au bout du rouleau. En fait, d'avoir cette prise de conscience et cette prise de recul, et je sais pas, ça, j'ai l'impression vraiment de me respecter moi et ça fait vachement de bien. En fait, ça fait vachement de sens, surtout quand je le fais. Ceci étant dit, est-ce que du coup on peut en conclure que j'ai accompli mes objectifs de ce mois-ci? Donc si on reprend juste le premier, à savoir la partie ressourcement, est-ce que j'ai rechargé mes batteries? Est-ce que je me sens mieux? Oui, vraiment c'est un grand oui. C'est encore la semaine dernière, je vous disais je sens que ça a encore un peu besoin de monter, etc., etc. Là vraiment je me sens rechargée à bloc et surtout je vois plus de risque à me décharger. Même quand je me décharge, j'arrive à analyser du coup les signes de mon corps, j'arrive à en prendre conscience, j'agis en conséquence et du coup ça c'est trop bien. Mais je me dis en fait, à part le déchargement quotidien qui est logique de mes batteries, il n'y a pas de raison que ça remonte pas. Et si jamais ça remonte pas pour X ou Y raison, parce qu'il y a des journées qui sont plus intenses émotionnellement que d'autres, et en fait je sais agir en fonction. Donc sur vraiment là, si on prend maintenant tout de suite à la fin du mois, ouais, je me sens tellement plus en forme qu'au début du mois, enfin quand je vous avais tourné l'épisode sur la fin du mois de février, mais vraiment j'étais dans un état catastrophique, j'avais juste envie d'être sous ma couette et d'hiberner pendant 8 semaines. Et là vraiment je me sens rechargée à bloc et je suis trop contente d'avoir retrouvé cette énergie. Le deuxième objectif, il était du coup d'un point de vue financier et je suis absolument ravie de vous annoncer que j'ai atteint cet objectif aussi, qui était de doubler mon CA.
Et je suis d'ailleurs choquée de comment ça s'est arrivé parce que pour pas avoir travaillé du coup énormément sur le mois de mars, je me dis pendant une semaine j'ai pas travaillé. La première semaine de mars j'étais pas non plus à mon prime et tout. Là on l'espace et je vous le dis avec beaucoup de transparence et je vous fais confiance vu qu'on est sur le podcast. Les derniers temps je saurais pas expliquer ce qui s'est passé mais les clients sont venus à moi. Genre j'ai signé la dernière semaine, j'ai signé des coachings quasiment tous les jours, ce qui n'était jamais arrivé. Enfin, c'était impensable pour moi. Là, vraiment, j'avais des coachings qui tombaient du ciel, j'avais des gens qui me contactaient, j'avais des amis qui m'en parlaient en me disant, mais en fait, j'ai trop envie de me faire accompagner. C'est fou. Et pour le coup, j'ai essayé de décortiquer et je vais vous en parler justement là de comment j'ai fait J'ai triplé mon CA, les gars. J'ai triplé mon CA par rapport à mon chiffre d'affaires du mois précédent. Donc moi qui avais pour objectif de le doubler, je l'ai triplé. Vraiment, je vous dis ça, je vous jure que mon cerveau n'arrive pas à capter parce que je suis là, mais je n'ai pas bougé le petit doigt. Ce mois-ci, vraiment, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est que je n'ai pas bougé le petit doigt. J'ai fait le minimum du minimum. Et du coup, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui a fait que, sans bouger le petit doigt, mon CA a augmenté. Et j'ai pas envie qu'on se focalise sur le CA parce que franchement, le CA, c'est un chiffre. Mais par contre, j'ai envie qu'on se focalise sur les personnes qui sont arrivées naturellement. Parce que vraiment, le nombre de personnes que j'ai attirées par rapport au mois précédent a quadruplé. Parce que toutes les personnes qui sont venues, parce qu'elles voulaient un accompagnement avec moi, parce qu'on a échangé sur un appel découverte, parce que ça, parce que juste elles voulaient connaître mes services, je n'en ai jamais eu autant. Et je me suis dit, mais attends, d'où est-ce que ça sort? Alors la première raison que je vois, c'est simplement le fait que toutes les graines que j'ai plantées jusqu'à présent ont fini par grandir. En fait, c'est le résultat de tout ce que j'ai mis en place ces derniers mois. Je vous ai dit, j'ai fait de la restructuration de mon business, j'ai retravaillé ma com, le podcast a recommencé. Et en fait, je me dis, c'est plus toutes ces petites graines déjà plantées qui ont fini par porter leurs fruits et du coup qui ont abouti à la mise en contact avec certaines personnes qui me prennent rendez-vous. Je me suis peut-être aussi plus montrée. En gros, que c'est juste le résultat de changements stratégiques que j'ai fait récemment. Et typiquement, une des raisons qui me permettent de dire ça, c'est aussi que j'ai beaucoup plus de retours d'entrepreneurs sur les épisodes de podcast. Ça, c'est un truc de dingue, c'est qu'avant, j'avais pas beaucoup d'entrepreneurs qui les écoutaient, et là, j'ai le sentiment d'arriver déjà dans un premier temps à beaucoup plus cibler. Quand les sujets d'épisodes viennent assez naturellement, je vous disais, je suis dans un flow quand je tourne les épisodes, enfin, j'ai l'impression que je parle beaucoup plus effectivement à des entrepreneurs, que j'ai trouvé aussi l'angle d'accroche, l'angle de les thématiques que j'ai envie d'aborder. Donc je pense que mes épisodes sont effectivement mieux ciblés et que les entrepreneurs se reconnaissent aussi vachement bien dans les sujets que j'aborde. Donc ça, je pense qu'effectivement, stratégiquement, ça paye. Vraiment, je récolte le fruit de tout ce que j'ai fait comme changement précédemment. Le deuxième changement ou la deuxième raison que je vois, c'est que dernièrement, j'ai pas été drivée par un seul objectif. Alors dit comme ça, on peut se dire mais en quoi c'est bénéfique? En gros, pour moi, quand on se met des objectifs, on peut être dans une dynamique de mais regarde en fait, je vise ça et donc ça veut dire que tout le chemin que j'ai encore à parcourir, je le vois comme du manque, des choses que je n'ai pas. Si par exemple, le plafond entrepreneurial qu'on vise souvent, c'est j'ai envie de faire 10 cas de chiffre d'affaires par mois. Et là, on se dit, bah attends, aujourd'hui, par exemple, je suis que à 4000 évidemment, entre grands guillemets, mais je suis que à 4000 bah attends, il y a encore 6000 euros que je dois aller chercher. En fait, il me manque 6000 euros. Et à partir du moment où on est dans cette dynamique de il me manque des choses, on n'est pas dans la bonne énergie. Et ça, désolé pour les personnes hyper cartésiennes, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement que par l'énergie. C'est que quand tu vibres du manque, tu reçois du manque. Alors que quand tu vibres justement pas du manque. En fait, tu es sur une autre fréquence. Et vraiment, j'ai le sentiment depuis que je me suis pas mis d'objectif, depuis que vraiment mon seul objectif du mois de mars, c'était prendre soin de toi, que du coup, déjà prendre soin de moi, ça augmente aussi mon taux vibratoire, combiné au fait que j'ai pas spécialement d'objectif et que du coup, je ne vibre pas le manque, je sais pas comment vous dire ça, c'est que en gros, la seule chose aujourd'hui qui m'importe, c'est d'accompagner des gens. C'est de pouvoir permettre de la transformation dans la vie des entrepreneurs, que les entrepreneurs que j'accompagne puissent dépasser leur plafond de business, leur plafond de verre, puissent vivre de leur activité. Et en fait, quand j'ai vraiment l'impression là d'être drivée par le cœur et pas d'être drivée par une énergie de je veux plus que ça, je manque de ça, je vais aller le chercher parce que j'ai envie de thunes. Et en fait, c'est marrant. Alors, on aura l'occasion d'en discuter parce que c'est un peu ma prise de conscience de ce mois-ci, donc je vais plus le développer après. Mais en gros, juste la dynamique et l'énergie dans laquelle je suis actuellement est complètement différente de celle du début du mois de mars parce que je n'ai pas d'objectif.
Évidemment, il y a aussi le fait que je me suis reposée parce que le simple fait de retrouver de l'énergie, ça fait que on est plus dispo, je sens que je suis plus énergique aussi, que ce soit dans les podcasts, que ce soit sur Instagram. Enfin, je me suis reposée, ça élève mon taux vibratoire, ça fait 15 fois que je vous le dis, et je me sens du coup plus alignée et ouais, avec plus d'énergie. Genre, je pense que même sur mes coachings, ça doit se ressentir, je sais pas, mais en tout cas, le fait d'être plus reposée, je suis plus dispo pour les choses, je suis plus concentrée, donc ça doit aussi être plus intéressant, je sais pas. Donc forcément, ça se ressent aussi sur mes contenus et sur tout ça. Donc ça favorise forcément le fait d'attirer des gens parce que quand on a la bonne énergie, forcément les gens, ça rayonne et ils sont attirés par ce genre de choses. Donc je pense que ça justifie aussi vachement le pourquoi j'ai attiré autant de personnes ce mois-ci. Ensuite, pour vous partager du coup ma prise de conscience du mois de mars que je viens de commencer à vous teaser jusqu'à maintenant, pour la résumer en un mot, j'ai le sentiment d'avoir remis du sens au bon endroit. J'ai le sentiment de ne plus être drivée par l'ego, ce que je faisais avant mais de manière hyper inconsciente, mais beaucoup plus par le cœur. Et ça me terrifie de vous dire ça parce que c'est vraiment mon approche en coaching de faire des choses par le cœur, faire des choses qui sont alignées avec soi. Et j'avais pas pris conscience que d'une certaine manière, j'étais encore impactée. Je sais que je fais un business par le cœur, je sais que ma manière de coacher, c'est par le cœur, mais en fait, il y avait encore un peu d'ego, il y avait un peu la tête qui prenait le dessus sur un certain aspect de mon business, du coup, par rapport aux résultats, par rapport à ce que je voulais, ce que j'avais comme objectif. Et j'avais pas conscience du coup que ça c'était drivé par l'ego et du coup que c'était pas la bonne énergie qui en ressortait. Et ça évidemment je m'en suis rendu compte comme à chaque fois avec mes grosses prises de conscience sur un coaching avec Morgane parce que j'étais arrivée en disant j'ai envie d'accompagner des gros profils, c'est ce que je veux faire, c'est bon, j'ai envie de péter les plafonds, j'ai envie de me sentir légitime à leurs yeux et il y a eu justement un gros profil qui m'a challengée sur un appel découverte et c'était matière à travailler sur ça. Et on est venu creuser ce que je définissais comme gros profil. Pour moi, un gros profil, c'était quelqu'un qui avait une boîte depuis des années. C'était quelqu'un qui générait plusieurs milliers de CA, qui avait peut-être même plusieurs boîtes à son actif. Et quand elle me disait, mais pourquoi tu as envie d'accompagner ces profils-là ? Ma réponse, en gros, les nos séances sont enregistrées. Ma réponse, quand je l'ai entendue, j'étais là, mais c'est terrible en fait de dire un truc pareil. À chaque fois, c'était parce que j'ai envie de me sentir capable j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable de les accompagner. Mais en fait, ma grande, quand tu fais un métier dans l'accompagnement, c'est pour les autres que tu accompagnes, c'est pas pour toi. Et elle m'a dit, mais attends, tu te rends compte que c'est pas parce que tu as envie de les aider à dépasser des plafonds, c'est pas parce que tu as envie d'accompagner seulement le faire des conférences ou des trucs comme ça, qui est effectivement spécifique à ces gros profils, c'est juste pour toi. Et du coup, c'est juste pour mon petit ego. Et je lui ai dit, mais non, mais il y a forcément quelque chose d'autre. Enfin, peut-être que c'est des profils qui ont aussi plus de conscience d'eux-mêmes. En fait, pas du tout, parce que j'avais vraiment matière à comparer ce que de base, je définissais comme un gros profil, comme quelqu'un qui ne l'était pas. Je lui ai dit que c'est peut-être une histoire aussi d'enjeu, mais en fait, pareil, pas du tout. Et en fait, on est venu péter vraiment toutes les croyances de mon cerveau qui imaginait des trucs en se disant, c'est plus valorisant d'accompagner ce profil-là, c'est plus valorisant d'accompagner cette personne-là, alors que pas du tout. Parce que c'était clairement des idées que je m'en faisais, c'était clairement des idées que mon ego s'était construite. Basées sur quoi d'ailleurs, on ne sait pas. Je pense que c'est simplement que j'avais eu une idée un jour, genre cette graine-là était venue se planter dans ma tête et depuis j'avais eu que des confirmations de effectivement c'est mieux, ces gros profils-là, ça c'est un gros profil. En fait vraiment, quand tu creusais, c'était basé sur rien. Et donc on est venu vraiment se dire mais qu'est-ce que je veux accompagner si j'arrête d'écouter mon ego, qu'est-ce qui regroupe tous ces profils que j'adore ? Et naturellement, ce qui en est ressorti, et ça ne va étonner personne, c'est l'ambition. La chose qui relie toutes ces personnes-là que j'adore accompagner, que ce soit des gens qui sont en train de lancer leur entreprise, que ce soit des personnes qui ont 10 ans d'entrepreneuriat dans les pattes, qui ont 8 boîtes ou quoi que ce soit, ce que j'aime avec ces profils-là, c'est l'énergie. La chose que je kiffe chez eux, c'est le côté on a plein de projets en tête, on voit super grand, on a envie de faire plein de choses de nos vies, on a des rêves plein la tête, on a des ambitions à non plus savoir quoi faire. C'est ça que j'aime accompagner, c'est ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui en veulent, c'est des personnes qui ont une volonté de zinzin, qui peuvent être perdues et qui des fois peuvent douter d'elles-mêmes parce qu'elles s'éparpillent, parce qu'elles savent pas où donner de la tête, parce qu'elles savent pas par quoi commencer, qu'elles se sentent pas à la hauteur de leurs ambitions qui sont énormes. C'est des gens que je comprends parce que moi-même, je suis comme ça, moi-même, je vis ces problématiques et donc c'est des personnes que j'ai envie d'accompagner parce qu'elles se sentiront comprises avec moi. Et vous voyez que là, c'est pas du tout drivé par l'ego.
l'ego, c'est drivé par le cœur. C'est drivé parce que j'ai envie de les accompagner, j'ai envie qu'elles puissent vivre de leur passion, j'ai envie qu'elles puissent concrétiser tous leurs rêves et j'ai pas juste envie de moi-même valider mon petit ego et me sentir approuvée par je ne sais qui. Et là, vraiment, la dynamique, elle est différente parce que je regarde plus le CA ou je ne sais quoi, je regarde vraiment l'énergie de la personne. Si elle en veut, qu'elle ait 10 ans ou 70 ans, je m'en fous. Bon, peut-être 10 ans, ce serait bien qu'elle soit majeure. Mais en soi, tant qu'elle a l'énergie, l'ambition, c'est tout ce qui m'importe. Si elle est encline au changement, si elle a envie de se dépasser, si elle n'a pas peur de l'avenir, si elle n'a pas peur de se dépasser et de sortir de sa zone de confort, c'est tout ce qui m'importe. Parce qu'à ce moment-là, je suis effectivement la bonne personne pour l'accompagner. À ce moment-là, j'ai vraiment des choses à lui apporter. Donc ça, c'était pour ma prise de conscience de ce mois-ci. Venons-en maintenant à l'erreur la plus flagrante, faramineuse, terrible que j'ai fait ce mois-ci. Parce que je vous ai dit, ouais, trop bien, j'ai généré je ne sais combien de CA, trop chouette. Par contre, mon compte bancaire actuellement, il y a même pas 1000 balles. Pourquoi ? Alors, quand je vous parle de compte bancaire, je vous parle de trésorerie. Pourquoi ? Parce que j'ai mal géré ma trésor. En fait, c'est vraiment ça, c'est que j'ai mal géré ma trésor, j'ai fait une erreur de fou. Alors, à quoi est due cette erreur de trésorerie ? Concrètement, c'est à l'émotionnel. Parce que mon accompagnement, évidemment, on peut le payer en plusieurs fois. C'est quand même une somme assez conséquente. On peut le payer en plusieurs fois. Par contre, j'en suis venue à mêler l'émotionnel au professionnel. Parce qu'il y a des personnes que j'accompagne qui sont du coup de mon entourage plus ou moins proche, dont je connais la situation et où j'ai permis du coup des paiements en plus espacés que la normale. Sauf que payer en 4 fois un accompagnement qui de base se paye en 2 fois, et ça fait que moi, d'un point de vue trésorerie, c'est pas du tout les mêmes sommes qui arrivent sur mon compte. Donc, combiné au fait que tous mes accompagnements quasiment là que j'ai signés récemment sont en plus payés en plusieurs fois, ça fait que les sommes qui arrivent sur mon compte ne sont pas tellement conséquentes par rapport à la somme que j'ai générée en termes de chiffre d'affaires. Donc il y a vraiment une histoire de circonstances parce que c'est très peu arrivé que j'ai personne dans les accompagnements que je signe qui me paye en une fois. Parce que par exemple le mois précédent et encore le mois précédent, j'avais toujours des gens qui me payaient en une fois. Donc ça fait que d'un point de vue trésor, j'étais vraiment assez large. Là, c'est pas arrivé. J'ai que des gens qui m'ont lâché du coup des petits billets, en tout cas qui m'ont lâché un tiers, voire moins du prix de l'accompagnement. J'ai signé aussi, parce que j'ai 2 formes d'accompagnement, j'ai signé aussi des plus petits accompagnements, là où d'habitude je signais que des gros. Et donc ça fait que ma trésorerie a directement été impactée. Et cette erreur-là, quand j'arrive à la fin du mois et que je me dis, attends, il n'y a pas beaucoup sur mon compte bancaire, comment est-ce que je paye mon loyer le mois prochain ? Je sais que les sous vont finir par arriver, mais il y a quand même un truc de c'est pas confortable de se dire que je pioche un peu dans mes économies pour aller, pour aller payer mon loyer. Alors effectivement, c'est de l'argent qui va revenir, mais bon, quand même. Et en plus, le fait que j'ai pas beaucoup travaillé sur le début du mois, ça fait que tous mes accompagnements se sont signés sur les 2 dernières semaines de ce mois-ci. Et donc, pour la trésorerie du mois prochain, faut vraiment que je me pose parce que j'ai un souci là-dessus de trésorerie que je n'arrive pas du coup à résoudre. C'est que je vais vraiment avoir mes paiements en fin du mois prochain. Donc, comment est-ce que je fais pour assurer ma trésorerie de début du mois quand j'ai un loyer à payer, qu'on a des courses, des trucs comme ça. Donc, vraiment, il faut que je me pose parce que c'est une erreur que je dois plus faire. Genre, c'est pas ok que je me retrouve à la fin du mois avec quasiment pas de trésor sur mon compte et que je me pose la question de comment je vais payer mon loyer le mois qui arrive, alors que je viens de signer 6 accompagnements en fait ce mois-ci. Enfin, c'est pas possible de réfléchir comme ça. Donc, forcément, c'est que j'ai fait une erreur quelque part. Donc, il faut vraiment que je me pose. Dites-moi si d'ailleurs ça vous est déjà arrivé, si vous vous sentez concerné par ces problématiques-là, parce que je vais faire, je pense, un épisode dessus, parce que si j'ai fait cette erreur-là, forcément, il y a d'autres gens qui ont fait cette erreur-là et il faut absolument que je comprenne pourquoi et comment y pallier. Donc ça va être aussi mon focus pour les prochaines semaines, mais pour vous parler du coup du focus pour le mois d'avril. Pour le coup, pas d'objectif hyper ambitieux pour être honnête, parce que mon contexte personnel va être ma priorité. Ça pour le coup c'est quand même assez privé. Je peux pas trop en discuter sur le podcast, mais mon contexte perso va vraiment être ma priorité numéro uno avant mon business les prochains temps. Et donc j'ai envie de me laisser de la place pour cette priorité perso et pour que ça vienne pas bloquer le professionnel. Donc vraiment d'un point de vue professionnel, mes objectifs c'est d'arriver à trouver un bon rythme aussi et à assumer et à assurer la qualité de tous les coachings que j'ai signés dernièrement pour... en fait ça va être nouveau pour moi aussi parce que du coup je suis 3 fois plus de coachés qu'il y a 2 semaines. Donc comment est-ce que vont s'organiser mes semaines ? Comment est-ce que je vais être disponible ou quoi ? Ça va être aussi de la nouveauté pour moi pour le mois qui arrive. Donc ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, d'un point de vue de la communauté aussi, je vous disais, il y a beaucoup de structuration qui va être nécessaire. Donc je vois Lou en fait demain pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse tout créer ensemble et tout poser à plat. Donc c'est
construire ça, genre vraiment structurer ce qui va se passer par la suite et du coup le mettre en place sur le mois d'avril. J'ai envie de continuer de me former plus. Enfin, j'ai beaucoup de livres là, d'ailleurs les livres qui sont sur la table juste à côté de moi. J'ai plein de livres à lire que j'ai envie de lire, logiquement. J'ai pas mal de livres en attente, de sujets que j'ai envie de traiter, de creuser, etc. Donc ça va être aussi mon focus pour les prochains temps, de me prendre le temps de me former plus pour toujours mieux accompagner. Et un troisième objectif professionnel finalement, c'est de passer le podcast sur Instagram maintenant que j'ai enfin trouvé des angles qui me parlent, des angles qui vous parlent. Maintenant que je suis plus à l'aise et plus dans un flow aussi, j'ai envie de pouvoir vraiment en faire des shorts, enfin des réels ou des trucs comme ça, mais en tout cas de pouvoir d'autant plus promouvoir le podcast et donc ça passe aussi sur Instagram. Donc ça va être un petit peu mon objectif du mois qui arrive, de passer sur des formats réels. Enfin en gros de découper quoi. Donc voici pour mes objectifs pro. Je vous avais dit aussi mes objectifs perso avant, c'était du coup de creuser ma santé, enfin comprendre s'il y a un petit truc au niveau hormonal qui se passe en ce moment et évidemment de continuer aussi mes cours chez Decat et d'en faire toujours plus. J'aimerais bien en faire plusieurs par semaine, du coup de continuer sur ce rythme-là parce que vraiment ça me fait kiffer. Donc vraiment trouver une nouvelle routine sport, c'est mon objectif aussi pour ce mois d'avril. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. N'hésitez pas à me partager aussi vos objectifs du mois d'avril. Suite à cet épisode, en vrai, j'ai envie de vous encourager à vous-même vous prendre 20 minutes pour vous poser, vous dire ok, c'est quoi mes objectifs pro, c'est quoi mes objectifs perso, c'est quoi mes priorités du mois, de découper ça en différentes actions et d'en faire un plan d'action pour votre mois qui arrive, pour vraiment découper ça en tâches et en priorités pour éviter de vous éparpiller. L'éparpillement, je sais que c'est une de vos problématiques principales et c'est pour ça que l'épisode de la semaine prochaine, en tout cas le prochain épisode, je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler l'épisode. J'espère en tout cas qu'il vous plaira et dans tous les cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Bisous. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a apporté de l'énergie, un déclic ou t'a donné envie d'aller plus loin dans tes projets. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, de laisser un commentaire ou à partager l'épisode autour de toi. Et si ce que j'ai partagé aujourd'hui résonne particulièrement avec ce que tu traverses, tu peux aussi m'écrire sur Instagram. Je serai ravie d'échanger avec toi et d'aller plus en profondeur sur ta situation. Je te mets le lien dans la description. En attendant, continue de croire en toi et en tes rêves et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode d'Ambitieuse.